Hello et bienvenue dans ce premier Red Lip Story. Alors pour ce premier Red Lip Story, je vais vous parler de la cérémonie des flammes. La cérémonie des flammes, qu'est-ce que c'est? Une cérémonie qui se définit comme une cérémonie pour les cultures populaires qui récompense donc les artistes, les entertainers et les acteurs et actrices de la culture musicale. La première cérémonie a eu lieu en mai dernier, plus précisément le 11 mai 2023. C'est renouvelé cette année et la nouvelle cérémonie des flammes aura lieu en avril, plus précisément le 25 avril 2024 au Théâtre de Châtelet. Cette cérémonie, c'est une initiative des médias culturels Bouscapé et Yard, mais aussi Smile Conseil. Donc les trois acteurs se sont réunis et ont lancé cette première initiative. Pourquoi la cérémonie des flammes s'appelle-t-elle ainsi? Je suis allée un peu fouiller, je suis allée un peu chercher sur leur site officiel et donc ressort un peu au niveau du nom des flammes. Donc les flammes, c'est aussi l'emoji qu'on utilise pour féliciter, pour applaudir le succès de quelqu'un, surtout en emoji. Et il y a une très belle phrase que j'ai appréciée dans leur site. Ils disent « Une flamme constamment nourrie est éternelle, sa chaleur rassemble ». Donc c'est à l'image des cultures qui grandissent, réunissent et traversent le temps. Je trouve ça très très beau. Et c'est aussi à la fois une source de lumière qui permet aux cultures qui étaient dans des zones d'ombre de prendre la lumière et de les mettre en avant. Ils étaient loin des projecteurs, ils sont donc devant les projecteurs. Avec cette cérémonie, on les récompense pour leur travail, leur talent. Dans le monde, comme vous le savez, plusieurs cérémonies de ce type existent. Donc on a les Grammys, les Latin Awards et en France, on a plus particulièrement les Energy Hit Music Awards que vous connaissez, que vous devez connaître particulièrement. On a aussi les Victoires de la musique qui ont été créées il y a des années de cela et qui n'ont pas, on va dire, l'habitude de récompenser des artistes du milieu dit populaire, donc que ce soit les styles musicaux comme du rap, R&B, etc. Alors petit disclaimer, cette vidéo a été tournée avant les nommés et l'annonce des gagnants aux Victoires de la musique. Il n'y a jamais eu autant de nommés et de gagnants de la culture populaire aux Victoires de la musique. Ça part aussi les flammes d'une initiative de mettre en avant les cultures qui ont trop été mises dans l'ombre. En 1999, on a les premiers artistes de rap qui ont été nommés aux Victoires de la musique, mais qui n'ont pas forcément gagné. C'est la première année en 99 qu'on avait une catégorie rap, donc album, rap, groove. On a eu comme gagnant Mano. À côté, nommé comme MC Solar, à contre-jour, Esmeralda DS, les yeux pleins de liesse, sort du Pony Express, elle me dit vamonos, je réponds yes. NTM, petit chick, pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Arsenic. Tu me diras pas. C'était vraiment une exception la toute première fois et ça avait fait clairement scandale que des artistes de la culture rap n'aient pas pu gagner et que le groupe Mano, qui était plus un style musical celtique, ait gagné et qui n'était pas forcément reconnu dans venir du milieu rap, quoi. Après, chacun a ses avis là-dessus. On a eu quelques tentatives de cérémonies similaires aux flammes auparavant. On a eu l'année du hip-hop qui a floppé malheureusement car pas trop prise au sérieux. Et on a eu aussi Trash Urban Music Award. Et comme le milieu en général du rap a longtemps pas été pris au sérieux, ça a été très compliqué de mettre en avant une cérémonie distincte et dans les règles de l'art. On a aujourd'hui les flammes. En mai 2023, la cérémonie des flammes a récompensé 21 acteurs de la musique culture populaire. On a des prix par exemple comme la flamme Spotify de l'album de l'année. Donc Spotify qui est un grand partenaire de la cérémonie des flammes. On a des prix qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, comme celui de la stratégie de lancement de l'album de l'année. On a aussi la cover d'album de l'année, que je trouve très très sympathique comme prix à accorder. Ça met en avant les artistes qu'on met un peu dans l'ombre dans le monde de la musique. On a également le clip de l'année qui récompense le réalisateur de clips. On a également concert de l'année et Flamme éternelle qui est une sorte de prix qui récompense vraiment un artiste de la culture rap et populaire
qui dure dans le temps et c'est une histoire de rendre hommage à un artiste ou un acteur de la culture musicale spécifique. On a également Label de l'année, Engagement social, donc tout ça c'est des titres un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Morceau caribéen ou d'inspi caribéenne de l'année, morceau afro d'inspiration afro de l'année. Après on a des prix un peu plus classiques comme Révélation masculine de l'année, Révélation féminine de l'année, morceau de l'année, album pop de l'année, album rap de l'année. Ça fait beaucoup de prix et on a 3 nouvelles flammes pour 2024 qui sont les flammes du rayonnement international, la flamme de la révélation scénique et la flamme du producteur de spectacle de l'année. C'est des prix assez atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais pour le producteur de spectacle de l'année, je me demande si on n'aurait pas pu le retrouver dans concert de l'année ou justement une des flammes qu'ils ont ajoutées récemment, la flamme de la révélation scénique. J'avoue que j'ai du mal à distinguer la différence entre ces 3 prix, mais l'initiative est bonne. Donc la cérémonie des flammes 2023 a réuni beaucoup d'artistes d'actualité, beaucoup d'influenceurs. On a des artistes comme Gazo qui ont pu gagner Flamme Spotify de l'année, album rap de l'année qui a été attribué à Dinos par exemple, album nouvelle pop de l'année à Tiakola. On a Jossman et son équipe qui ont été récompensés plusieurs fois pour intro morceau de l'année. Moi, franchement, c'est été un de mes préférés de l'année 2023. Jossman a également été récompensé pour le clip de l'année, réalisé par Marius Gonçalves, donc qui a également été récompensé pour la cover d'album de l'année, donc pour de Man par Jossman, et donc réalisé par Dorian Ferro et Marius Gonzalez, encore une fois. La révélation féminine de l'année, Ronissa, artiste féminine de l'année, Aya Nakamura, et artiste masculin de l'année, Gazo. Mais je vous laisserai voir un peu plus en détail. Cette initiative de cérémonie des flammes est pour moi une très très bonne initiative qui a d'ailleurs été prise au sérieux cette fois, contrairement aux autres tentatives de cérémonie qui ont eu lieu dans le même style. On a des prestations scéniques qui ont marqué, comme celle de Shai avec Joligo et qui a dévoilé par la même occasion un titre à cette époque-là en exclu, donc Commando. J'ai fait rentrer toute la semaine. Y'a mon blast sur la CP et t'as le seum. J'suis sous le scène, j'ignore ces pétasses. Pas besoin d'un jour quand t'es jolie gosse. Nouvel album, nouveau flow pétasse. J'suis revenu prendre tout ce qu'elles m'ont pris. J'ai les garçons quand j'donne pas mon cul, ni au bolos, ni aux maisons. D'ailleurs, Shai vient de sortir son nouvel album. Je vous conseille d'aller checker ça. Franchement, ça envoie du lourd. Comment on fait pour choisir les artistes qui gagnent les prix aux cérémonies des flammes? Bien, c'est tout simple, ça se fait en 3 grandes étapes. Au début, pour la première phase, les acteurs de l'industrie de la musique et du divertissement inscrivent leurs candidats dans les catégories où ils veulent les voir. Deuxième phase, il y a la liste des prénominés qui a envoyé une 50aine de journalistes, médias, spécialistes, généralistes et qui sont chargés de sélectionner leurs 10 nominés par catégorie. Ils ont par la suite 72 heures pour envoyer leur liste. Et cette année, il y a une particularité, c'est que de nouveaux experts ont été entrés dans le système. On a la 3e phase qui se déroule, qui est 50% vote public, 50% vote jury. Le public vote pour un top 3 de nominés par catégorie et le jury fait de même, donc via une plateforme en ligne développée spécifiquement pour les flammes. On a les gagnants qui sont nommés et mis en avant le soir de la cérémonie au théâtre du Châtelet. Voilà, normalement j'ai fait un tour rapide de la cérémonie des flammes et son contexte de création. J'attends de voir ce que vous pensez de l'initiative. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne initiative, mais peut-être qu'il y a un peu trop de catégories. Des catégories qui se ressemblent un peu, on voit pas trop la différence et qui pourraient se regrouper, comme le concert de l'année, révélation scénique, production de spectacle de l'année, peut-être à regrouper en une phase. Mais j'aime bien cette idée et cette volonté de mettre en avant des acteurs de l'industrie musicale qui sont souvent mis dans l'ombre, comme les graphistes, les réalisateurs, les compositeurs, etc., etc. Il y a vraiment plein de monde à récompenser. Mais dans la globalité, je trouve que c'est une bonne initiative et j'ai hâte de voir comment va se dérouler cette flamme de l'année. Donc il me semble que ça sera diffusé en ligne par W9 et sur la chaîne des flammes par YouTube, comme ça a été fait la première cérémonie. Mais on attend de voir ça. En attendant, merci de m'avoir écouté et j'attends de voir ce que vous avez pensé de cette vidéo et les sujets que vous voulez voir mis en avant dans Red Lip Story.
Gros bisous.